Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au collège lycée Marie-Joseph. D'abord établi au centre-ville de Trouville, c'est en 2005 que nous décidons de reconstruire la totalité de notre établissement. En 2019, l'école primaire Jeanne d'Arc nous a rejoints sur le site, constituant ainsi un ensemble scolaire complet où la continuité pédagogique s'établit pleinement. Fort de notre histoire, c'est en témoin de l'Évangile que nous développons notre projet d'établissement, basé sur l'accueil de tous, dans un climat de confiance et de tolérance, où nous cherchons à tirer au maximum le potentiel de chacun des jeunes qui nous est confié. Ouverts sur le monde et ses réalités, nous sommes très sensibles à l'apprentissage des langues et aux nouvelles technologies. C'est dans un climat où le bien vivre ensemble est essentiel que nous cherchons à accompagner chaque jeune dans la réalisation de son projet personnel. Je vous laisse découvrir notre outil et une partie de notre équipe mis au service des objectifs de notre projet éducatif en vous souhaitant une très bonne visite. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle monsieur Marie, je suis professeur de français. Voilà, je vais peut-être recommencer après le Covid, on espère qu'on n'aura plus besoin de masque. Donc bonjour messieurs, dames, je m'appelle monsieur Marie, je suis professeur de français en 6e. J'enseigne dans 4 classes sur les 5 ou 6 selon les années que compte le collège. L'autre professeur c'est madame Didier et nous travaillons main dans la main alors que vos enfants et madame Didier ou moi-même, ça ne changera rien. Ils feront exactement la même chose au même moment, avec les mêmes contrôles. Je vais vous présenter le programme de français, la façon dont nous envisageons de travailler avec vos enfants l'année prochaine. Alors, un des objectifs principaux, c'est l'oral. On apprend aux enfants à échanger dans des débats, à prendre la parole en respectant la parole des autres, en les écoutant. Et ça tout au long de l'année. L'oral, c'est également les poésies qu'on récite devant tous les camarades. Hein. C'est pas très facile quand la première fois on se lance au bureau du professeur et qu'on doit réciter une fable ou une poésie en public. C'est toujours assez compliqué. Mais au fur et à mesure de l'année, ils prennent confiance en eux. Et donc, la deuxième intervention orale de l'année, il s'agit de l'exposé. Alors ça me fera beaucoup de mousse à la maison, vous verrez, il y aura une grande angoisse, mais ce sera aussi un travail familial qu'on préparera à la maison et qui sera présenté par les enfants en classe juste avant les vacances de la Toussaint. Bon, c'est un travail une intervention qui dure à peu près 5 minutes, mais 5 minutes pour un enfant de 6e, c'est quelque chose qui est vraiment long. Et puis, il faut savoir que là aussi, on est encore en début d'année, et donc les enfants sont encore un peu stressés. Monsieur Marie avec son stylo rouge, 30 camarades qui regardent la performance. Donc c'est toujours assez angoissant. Bon, enfin, en général, il y a des bonnes notes. Alors je me souviendrai toujours d'une petite jeune fille qui est montée au tableau et qui n'a pas réussi à dire son exposé. Alors là, on calme le jeu. Et puis quelques instants après, un autre camarade passe. Et puis la jeune fille, au bout du compte, elle finit elle aussi par prendre assez confiance pour passer. Donc l'important, effectivement, c'est de donner confiance pour que chacun puisse s'épanouir à travers l'oral. Plus loin dans l'année, donc, ce sont les fables. Parfois, certaines années, elles sont mises en scène avec des masques, des costumes. Parfois, il y a seulement un décor imaginé par l'enfant. Mais en général, là, les enfants sont beaucoup plus à l'aise. On est dans le courant du 2e, début du 3e trimestre. Et ils ont pris une certaine assurance. Mais on attend maintenant avec impatience la fin de l'année et la fameuse grande Coupe du Monde de théâtre. Alors, on ne se mouche pas avec les pieds, hein. Coupe du Monde de théâtre. Alors, pourquoi cette dénomination? Tout simplement parce que l'année où a été instaurée cette petite compétition culturelle, il y avait une Coupe du Monde de football. Alors, on s'est dit, nous aussi, on va faire notre Coupe du Monde de théâtre.
Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, le nom est resté spontanément dit par les enfants, Monsieur Allôme, le directeur, et c'est resté depuis presque 15 ans maintenant. Alors cette Coupe du Monde de théâtre, en fait, il s'agit pour les enfants le plus souvent d'une scène de Molière, d'une scène de comédie, de se mettre avec un camarade. Ils vont se répartir les rôles, apprendre, on va répéter en classe. Ensuite, avec les parents, les grands-parents, les grands-mères qui vont faire des costumes, préparer des décors. On répète à la maison avec le camarade et à l'école, comme je le disais à l'instant. Il y a une note, c'est la note de séquence. Alors, les notes sont très bonnes, hein, toujours, et les enfants sont super contents. Mais après, certains sont éliminés, et ce sont les huitièmes, quart et demi-finale, où les autres camarades deviennent des supporters et peuvent prêter leurs décors et leurs costumes aux camarades qui ont remporté les étapes précédentes. Et puis, c'est le jour de la fameuse finale, avec un jury de professeurs, Monsieur Allôme qui est là et qui, au bout du compte, remet la fameuse Coupe du Monde sous les hurrahs du public. Alors, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pédagogique, cette Coupe du Monde. Elle permet à la fois, je dirais, d'apprendre, mais des textes littéraires, mais également de les jouer et d'assister aussi à des représentations diverses et variées. Alors, s'il y a l'oral, on travaille beaucoup, il y a aussi d'autres parties au français naturellement, et là j'entends par exemple la lecture. Alors la lecture, c'est évidemment un acte fondamental pour un collégien, surtout un jeune collégien. Certains n'ont encore pas une lecture fluide, et bien entendu, tout au long de l'année, nous travaillons, nous faisons lire nos enfants en classe, pas assez à notre goût, mais tout de même un peu, pour que petit à petit, ils puissent améliorer leur lecture. La lecture, c'est évidemment la compréhension des textes. Alors nous avons pour ça notre livre de français, dans lequel nous travaillons beaucoup, et qui nous permet aussi de travailler l'écriture, mais j'en reparlerai plus tard. L'idée dont nous sommes assez fiers, les idées dont nous sommes assez fiers avec Madame Didier, c'est le fait que nous ayons imaginé avec les dames de la bibliothèque, avec lesquelles nous travaillons en partenariat depuis de nombreuses années, le concours Cap Aventure Lecteur, qui est un concours littéraire. Les enfants lisent plusieurs livres dans l'année. Cette année, par exemple, ils ont commencé par ce livre, Céleste, ma planète. Et chaque livre donne lieu à un travail oral, un travail écrit, des travaux de recherche. Parfois, nous avons la chance, en général 2 fois dans l'année, de recevoir un auteur, un des auteurs de ces livres, avec lesquels nous pouvons échanger. Alors, nous devions recevoir par exemple Timothée de Fontbelle, qui est déjà venu dans l'établissement et qui est un merveilleux auteur de littérature jeunesse. Malheureusement, avec cette histoire de virus, il n'a pas pu se déplacer, alors nous espérons le voir l'année prochaine. Alors, à la fin de l'année, les enfants éliront le livre qu'ils ont préféré. Ce livre fait partie d'une sélection. Cette sélection a été choisie par les dames de la bibliothèque, comme je vous le disais, et par les professeurs de français, en fonction naturellement des programmes. Et donc à la fin de l'année, ils élisent leur livre préféré, qui fera partie de la sélection de l'année suivante. Alors pour l'année prochaine, nous ne savons pas encore quel est le livre qui aura retenu l'attention des enfants. À partir aussi de la lecture, nous avons imaginé cette idée de la médiathèque à roulettes qui répondait à la question des parents qui nous disaient toujours « Mais monsieur Marie, je ne sais pas quoi faire lire à mon fils ou à ma fille, est-ce que vous avez des idées ?» Et donc nous avons imaginé avec Madame Didier cette médiathèque qui rentre une fois par semaine dans chacune des classes. Alors on a des responsables de bibliothèque et les enfants peuvent choisir des livres, des romans jeunesse, mais aussi peut-être des romans un peu plus littéraires, mais qui sont réservés tout de même aux jeunes enfants. On a aussi des bandes dessinées, vous voyez, donc cette collection avec des classiques de la littérature. On a aussi des magazines, des DVD et des CD. Elle rencontre un franc succès, elle vient une fois par semaine et les élèves choisissent leur livre et la semaine d'après, s'ils n'ont pas aimé ce livre, ils le ramènent à l'école. Voilà pour la lecture. La troisième partie dont je vais vous parler, mais non des moindres, c'est l'écriture. Alors, nous essayons de faire écrire vos enfants, je dis bien essayons parce que vous savez comme moi qu'ils ont des difficultés à écrire. Alors pour essayer de rendre cette partie intéressante, nous, en fait,
nous prenons des sujets que nous avons étudiés en classe, des livres, pour donner du concret à leur écrit. Alors, par exemple ici, les contes de Grimm, quand nous étudions ces contes, eh bien, à la fin de la séquence, les enfants vont écrire une partie d'un conte. On essaie dans l'année de commencer par des petites écritures. Parfois les gens disent mais il n'y a pas beaucoup de rédaction. En fait, nous écrivons beaucoup, notamment des réponses à des questions, des réponses rédigées. Ça, c'est toujours très compliqué pour les enfants. Alors on commence par des phrases, puis associer à 3-4 phrases pour faire un petit texte et aller vers le plus long au fur et à mesure de l'année. La dernière partie du programme, peut-être je l'ai placée là parce que les enfants ne l'aiment pas trop, c'est l'étude de la langue. Donc grammaire, orthographe. Alors nous sommes avec Madame Didier des fervents supporters de la dictée, et ça, nous avons traversé une époque où on ne faisait plus beaucoup de dictée. Alors maintenant, c'est de nouveau dans les programmes institués, donc on est plus à l'aise avec ça. Mais avec Madame Didier, c'est vrai qu'on a un petit cahier d'orthographe et chaque semaine, on fait des travaux, on les fait corriger et on essaie de voir ensemble ce qui n'a pas fonctionné. L'important, c'est évidemment de faire écrire les enfants. Plus on les fait écrire, plus on les fait pratiquer la langue. Alors, pratiquer la langue, c'est aussi la grammaire. Pour ça, on a un TD avec des exercices qui fait travailler à la fois la grammaire, l'orthographe, mais également le vocabulaire. Le vocabulaire, on l'a beaucoup travaillé à travers nos lectures, mais on a aussi des exercices ici. On a d'autres outils que l'on utilise, c'est le livre de conjugaison qui est devant moi, le porte-vue dans lequel on met au fur et à mesure de l'année des fiches de grammaire et d'orthographe. Évidemment, les enfants ont des difficultés avec l'orthographe et Monsieur Allôme, depuis quelques années, nous avait incité à utiliser un site qu'il connaissait et qui s'appelait Voltaire. Peut-être que vos enfants ont déjà fréquenté ce site, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'il est assez complémentaire du travail qu'on peut faire en classe. En général, les enfants aiment bien parce qu'il s'agit de l'ordinateur, c'est assez ludique, on clique quand on trouve des fautes, etc. Et c'est un site qui est très sérieux parce qu'au bout du compte, il peut y avoir des certifications qui sont attribuées, et même maintenant, on entend parler de ce site même jusqu'à l'université. Voilà donc pour l'étude de la langue. Bien entendu, nous suivons les recommandations de l'éducation nationale et notamment le travail en compétences qui est maintenant instauré depuis plusieurs années. Alors, au début, ce n'était pas très facile, mais maintenant, je pense que tout le monde est installé dans la routine. Nous validons des compétences, nous les retravaillons lorsqu'elles sont peu acquises. Et c'est une notation finalement complémentaire aux notes que l'on attribue habituellement dans l'année, de 0 à 20. À la fin de la 6e, c'est un cycle, et donc là, nous terminons par valider le cycle. Enfin, on a des outils pour travailler en collaboration, famille, enfants et enseignants, avec le site qui est derrière moi, qui s'appelle École Directe, qui est très bien fait, qui est très intéressant. Vous y trouverez le travail que l'on a fait dans la journée et le travail qu'il y a à faire, pour les petits malins qui diraient aux parents qu'il n'y a pas grand-chose à faire ce soir, ou il n'y a même rien à faire, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et vous pouvez aller constater vous-même qu'en français, par exemple, M. Marie a donné des travaux de grammaire ou d'orthographe ou d'écriture. L'autre outil qui nous permet d'échanger, c'est aussi le carnet de liaison, dans lequel vous pouvez mettre des mots, des demandes de rendez-vous, mais il y a la possibilité également sur École Directe d'échanger avec les professeurs. Voilà, écoutez, je suis presque à la fin de mon intervention, j'espère que celle-ci vous a convenu. J'espère aussi ne pas avoir été trop long, on me reproche souvent ça. Mais vous constatez qu'en fait, nous, on est dynamique, volontaire, et qu'on attend vos enfants avec impatience. On espère qu'on va vivre une bonne année, une belle année entière, cette fois-là, sans virus. Et voilà, je vous remercie de votre attention.
Bienvenue dans une de nos 6 salles de langue ici à Marie-Joseph. Ici, à Marie-Joseph, une attention particulière est portée aux langues vivantes. Les élèves de 6e poursuivent l'apprentissage de l'anglais, initié en primaire, et l'année suivante, lorsqu'ils rentrent en 5e, ils commencent l'apprentissage de leur 2e langue vivante. À Marie-Joseph, ils ont le choix entre allemand ou espagnol. Mais on a un petit plus à Marie-Joseph. En effet, les élèves, s'ils le souhaitent et si l'équipe pédagogique est d'accord, peuvent commencer l'apprentissage de la 2e langue vivante dès la 6e. On appelle ça la classe bilingue. Ainsi, ils apprennent les 2 langues vivantes en parallèle de la 6e à la 3e et ont le même degré d'autonomie linguistique en sortant du collège. Mais à Marie-Joseph, on a un 2e petit plus, c'est la section européenne. Mais c'est quoi la section européenne ? Alors, la section européenne, c'est une option qui est proposée à partir de la 4e. Ainsi, les élèves ont 6 heures d'anglais, soit 3 heures de plus que dans une 4e classique. Lors des cours d'anglais, l'accent est mis sur l'oral. Et les 3 heures en plus permettent d'aborder l'anglais sous un autre angle, avec la lecture d'une nouvelle en 4e, d'un roman en 3e et la réalisation d'exposés. Chaque semaine, les élèves ont 1 heure en demi-groupe avec notre assistante anglophone et travaillent l'oral en priorité. Le but de la section européenne est de rendre les élèves autonomes le plus rapidement dans la pratique de la langue. À qui s'adresse la section européenne ? Alors, la section européenne s'adresse à des élèves motivés qui ont envie d'approfondir la maîtrise de la langue. Elle s'adresse aussi à des élèves qui ont prouvé en fin d'année de 5e une bonne maîtrise des compétences. Elle s'adresse enfin à des élèves qui ont prouvé une certaine autonomie dans leur travail. Y a-t-il des voyages ? Alors oui, il y a 2 voyages de programmés, un en 4e à Bath et un en 3e à Canterbury. Wow, that sounds amazing. Are you ready to try? Yes. See you next year then. Bye. Bonjour, je suis professeure de latin au collège et au lycée Marie-Joseph et je m'occupe aussi du projet Voltaire. Alors tout d'abord, le latin, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on apprend pendant le cours de latin et à quoi ça sert ? Ce sont des questions légitimes que les élèves peuvent se poser avant de s'engager sur 3 ans. Alors on dit souvent que le latin sert aux Français et sert à mieux écrire, à mieux connaître le vocabulaire. Et en effet, effectivement, ce sont 80% des mots français qui ont une origine latine. Mais cet héritage linguistique n'est pas le seul avantage du latin. Le latin nous concerne tout d'abord et avant tout par son héritage culturel. Alors, si vous aimez les mots, si vous aimez l'étymologie, si vous aimez la mythologie gréco-latine, si vous souhaitez connaître le fonctionnement d'une langue à déclinaison, si vous êtes intéressé par l'histoire et la civilisation ancienne, et si enfin vous aimez l'art en général, alors le latin est fait pour vous. L'enseignement du latin à Marie-Joseph se répartit de la manière suivante. Donc de la 5e à la 3e, vous aurez 2 heures de cours hebdomadaires. Au lycée, si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre également cette option. Le projet Voltaire. C'est une certification en orthographe et en grammaire qui est de plus en plus demandée dans les études supérieures et qui est reconnue dans le monde professionnel. Au collège, tous les élèves bénéficient d'un entraînement en vue de présenter cette certification au lycée. Le directeur adjoint, et je m'occupe entre autres de la vie scolaire. Voilà, donc la vie scolaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour la majorité des élèves, c'est souvent le lieu où on vient pour régulariser un retard, une absence,
pour consulter des changements de programme sur les emplois du temps. Et également, il peut arriver qu'on y parle de sanctions. La vie scolaire, c'est aussi une équipe de surveillance, une dizaine de personnes qui veillent à la surveillance et les cours de récréation. Alors, il y a 3 cours de récréation dans l'établissement, 2 sont dédiés aux collégiens et la 3e est exclusivement dédiée aux lycéens. Les surveillantes également s'occupent du passage à la cantine, de la surveillance de la cantine et veillent à ce que les foyers des élèves soient bien régis et qu'il n'y ait pas de problème. Dans l'établissement, il y a 2 foyers, un foyer pour le collège, un foyer pour le lycée. La petite particularité, c'est que les élèves du lycée ont la possibilité d'utiliser leur téléphone dans leur foyer, le foyer du lycée, et également dans la cour qui leur est dédiée, la cour du lycée. Contrairement aux collégiens qui n'ont partout dans l'école pas le droit d'utiliser leur téléphone, entre autres dans leur foyer. Pour résumer, la vie scolaire, c'est à la fois la gestion des absences, des retards, c'est également la prise en compte des punitions et des sanctions demandées par les professeurs, mais aussi s'assurer du bien-être des élèves et de leur sécurité. Bonjour et bienvenue à l'infirmerie. Je suis Sonia Tofoluti, donc infirmière scolaire du collège et du lycée Marie-Joseph. Donc ma mission est très vaste puisque je peux m'occuper de bobologie comme des sujets beaucoup plus importants qui concernent vos enfants. Je n'hésiterai pas à vous contacter en cas de problème. Pour tous les enfants qui ont des besoins spécifiques, je vous remercie de prendre contact avec moi dès la rentrée pour que nous puissions mettre à jour tous les dossiers. Et pour finir, je tiens à vous dire qu'une bonne santé mentale et physique assure une bonne scolarité. À très bientôt. Au collège, l'éducation physique et sportive est une matière à part entière avec des compétences et des évaluations à acquérir. Elle s'appuie sur les activités physiques et sportives pour favoriser l'enrichissement du pouvoir moteur. Le gymnase de Marie-Joseph est situé à l'extrémité du collège. Il est doté de 4 vestiaires, de vestiaires garçons, de vestiaires filles, d'un magnifique mur d'escalade et du matériel nécessaire pour pratiquer toutes les activités physiques et sportives que nous devons aborder au collège. Les sports collectifs, la gymnastique, l'expression corporelle, les courses, le tennis de table, les badminton. Nous utilisons aussi la cour lycée pour pratiquer certaines activités, ainsi que la piste d'athlétisme et le terrain de foot à l'extérieur, à côté du primaire de Jeanne d'Arc. Les élèves de 6e ont 4 heures de PS par semaine, découpées en 2 fois 2 heures, et les 5e, 4e, 3e n'ont plus que 3 heures par semaine. Nous découpons avec 4 heures une semaine, 2 heures la semaine suivante. Les élèves doivent avoir une tenue adaptée. Ils viennent avec leur tenue dans leur sac, se changent dans les vestiaires et la même chose en partant du cours. Nous leur demandons un t-shirt, un pull, un jogging ou un legging ou un short, un vêtement de pluie et des chaussures adaptées pour la pratique du sport avec un bon amorti pour protéger les articulations, genoux et dos. Encore beaucoup d'enfants viennent avec des tennis qui ne sont pas adaptés à l'EPS. Les tennis que l'on voit souvent dans la rue ne sont pas adaptés pour les cours. Les élèves qui ont envie de pratiquer un petit peu plus peuvent venir à l'association sportive qui se déroule le mercredi après-midi ou à la pause méridienne. Ils viennent sur la base du volontariat, il n'y a rien d'obligatoire. Ils essaient de s'engager pour l'année et sont encadrés par les professeurs de Marie-Joseph.
Donc je vais vous parler de la formation PSC1, Prévention Secours Civique de niveau 1. Actuellement, dans l'établissement Marie-Joseph, nous disposons de 3 formateurs agréés pour le PSC1. Donc Madame Gorsgowski, Madame Soyer et moi-même. Donc durant cette formation, nous abordons différents thèmes, tels que le passage de l'alerte, la protection, les traumatismes, les plaies, les hémorragies, le malaise, les pertes de connaissance, le massage cardiaque. Donc cette formation est prioritairement dispensée à nos élèves de 3e dans le cadre du DNB, donc Diplôme National du Brevet. Donc à cette occasion, les élèves consacreront 2 mercredis après-midi de 13h30 à 17h. Et donc à l'issue de cette formation, nous proposons à l'élève un cas concret pour les observer dans une situation où ils devront venir en aide à une victime. Donc on pourra observer et corriger certaines choses. Donc cette formation est diplômante au même titre que les pompiers ou que la Croix-Rouge. Voilà, donc pour ce faire, nous disposons d'un certain nombre de matériel pour que les sessions puissent se passer dans les meilleures conditions. Donc à Marie-Joseph, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous proposons le PSC1 à nos élèves, voilà, car nous pensons que cette formation est indispensable pour le futur citoyen. Le chef de cuisine du lycée Marie-Joseph à Trouville. Bienvenue à la cantine de Marie-Jo. Alors ici à la cantine, nous sommes une équipe de 11 personnes. Nous produisons 1200 repas par jour. Nous ne sommes pas livrés par cuisine centrale. Tout arrive frais. Les fruits et légumes, les viandes sont françaises, la viande de porc, de bœuf, de volaille. Le poisson est frais. Nous avons un assortiment de crudités tous les jours de 5 choix. 5 choix de dessert. Un salade bar pour les entrées, un salade bar pour les desserts. 2 plats chauds, une viande, un poisson, un légume et un féculent. Ensuite, on a la partie snacking, là où je me trouve. Donc, ça c'est exclusivement réservé aux lycéens. Ça sera une snacking, des sandwichs, pain viennois, pain bagna, des wraps, des sandwichs baguettes, du pain, kebab, hamburger et une boisson avec des frites tous les jours. Ça sera vraiment réservé à la partie lycée. Ensuite, au niveau de la société, donc nous, groupe Conviviaux, nous sommes une société de restauration normande. On est situé à Saint-Martin-du-Vivier, à côté de Rouen. Et nous serons très ravis d'accueillir vos enfants ici à la cantine de Marie-Jo, avec grand plaisir, et je vous dis à très bientôt. Bonjour, je suis Cédric Comello et je suis adjoint pastoral. Bonjour, je suis Sophie Moret, animatrice en pastorale. Ensemble, avec une équipe de personnel, de professeurs de l'établissement, nous coordonnons l'ensemble des propositions pastorales de l'établissement et nous allons vous présenter le projet pastoral ici à Marie-Joseph. D'abord, nous vous invitons à entrer dans l'espace Jean-Paul II, symboliquement placé au cœur des bâtiments, pour dire que tout ce que nous vivons dans l'établissement prend sa source dans le Christ et dans l'Évangile. Notre projet, donc, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous, les jeunes, de la 6e à la terminale, et ainsi que les adultes, tout en respectant l'itinéraire de chacun. Ensuite, célébrer. Il s'agit donc de vivre au rythme de l'année liturgique, vivre des célébrations donc, au moment de Noël, de Pâques. Ces célébrations donc, sont adressées aux jeunes qui désirent participer, après un temps donc, d'information et de préparation. Alors, 3e volet, servir ou agir. Eh bien, cette dimension-là concerne les actions de solidarité, les projets caritatifs. Alors, ça peut être au moment du carême, souvent avec le repas de type bol de riz, par exemple, ou bien certaines années au profit d'œuvres qui sont toutes proches de nous, comme les Restos du Cœur, ou d'autres années, comme c'était le cas cette année en 2020, pour des actions plus lointaines, eh bien, pour un orphelinat au Bangladesh.
Alors, depuis quelques années aussi, nous accueillons et nous accompagnons, c'est une grande joie, les demandes de jeunes qui souhaitent être baptisés, ou bien communier pour la première fois, ou bien encore être confirmés. On peut devenir chrétien à n'importe quel âge, c'est toujours le bon moment. Et puis, pour terminer, une spécialité maison, les pèlerinages, qui eux rassemblent les 3 volets de notre projet, témoigner, célébrer, servir, tout y est. À chaque niveau, de la 6e à la terminale, eh bien, les jeunes se voient proposer une démarche de pèlerinage. Le principe, c'est que plus on grandit, plus on part loin et plus on part longtemps. Alors, en classe de 6e, par exemple, eh bien, les jeunes partent pour une journée à la chapelle Notre-Dame de Grâce, à Honfleur. Et puis, arrivé à l'autre bout du cheminement, arrivé en terminale, eh bien, on part une semaine sur les chemins de Compostelle. Voilà en résumé ce que nous essayons de vivre comme projet pastoral au quotidien. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Lénonier, je suis la présidente actuelle de l'association des parents d'élèves. Nous sommes le trait d'union entre vous, les parents, et l'établissement. Nous assurons la communication avec notre newsletter, en aidant les élèves avec leur journal et en gérant la formation et l'administration des parents correspondants. Nous animons plusieurs activités pendant l'année, telles que notre marché de Noël, la vente des crêpes et friandises et le bal du collège. Nous participons également dans des animations menées par le collège-lycée, par exemple le forum des métiers et les portes ouvertes. Et bien sûr, nous serons là le premier jour de la rentrée en septembre pour vous accueillir. N'hésitez pas à venir nous voir ou nous contacter via notre adresse mail. L'année 2019-2020, de toute évidence, ne sera pas une année comme les autres. Elle marquera de son empreinte les esprits de tous ceux qui l'auront vécue. Elle aura aussi cet aspect positif d'avoir vu des équipes se mobiliser pour inventer une nouvelle façon de vivre notre projet, de conserver un lien fort avec les élèves et leurs parents. J'ai vu des initiatives et des innovations remarquables. J'ai aussi pu mesurer tout l'attachement de nos élèves à leur école. L'avenir, nous en sommes responsables. Il nous appartient de le construire en tirant les points positifs de ces moments qui ont pu être difficiles et en restant dans cet esprit d'innovation dont nous avons su faire preuve. Cette nouvelle façon de vivre une porte ouverte en est une preuve flagrante et démontre également le savoir-faire de notre section cinéma audiovisuel. Je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée ou que vous nous accorderez. Et j'espère que vous avez pu vivre une belle visite et que nous avons réussi également à vous transmettre l'état d'esprit qui règne au sein de notre établissement. Je vous dis à très bientôt.